En 1940, ces deux hommes créent un restaurant. Ils créent ce restaurant. Ils veulent que leurs clients aient quelque chose de bon rapidement. Ça c'est nouveau et ça marche. C'est de la folie, les gens font la queue pour venir manger chez McDonald's. Une totale réussite et les deux frères se permettent de rêver. Ils veulent faire $1 million avant leurs 50 ans. En 1950, leur chiffre d'affaires est de $350 000 par an. Ils sont donc bien partis pour atteindre leur objectif. Tout va pour le mieux pour Maurice et Richard McDonald, les deux frères. Mais si l'histoire s'était arrêtée là, vous n'auriez jamais eu un McDonald's au coin de votre rue. Il y a eu un point de bascule, un moment où McDonald's est devenu bien plus qu'un business qui vend de la nourriture. Vous verrez en fin de vidéo la question que McDonald's s'est posée pour devenir l'empire qu'il est aujourd'hui et comment cette question vous permet de vous rendre compte du potentiel de n'importe quel business. Le nouveau système des deux frères est révolutionnaire. Il permet de proposer une nourriture de qualité très rapidement. Ça marche tellement bien qu'il lui donne un nom, le Speedy Service System. Aujourd'hui, on appelle ça le fast-food. Ils optimisent tout leur système pour faire gagner le maximum de temps à leurs clients. Quand ils regardent leurs ventes, Richard et Maurice McDonald s'aperçoivent que 80% de leurs recettes viennent des burgers et des milkshakes. La décision est prise alors de proposer uniquement ce qui se vend le plus. Ils passent d'une carte de 25 produits à 9 produits. Hamburger, cheeseburger, lait, café, frites, tartes et 3 sodas. Ils franchisent de nouveaux restaurants McDonald's, c'est-à-dire qu'ils permettent à d'autres personnes d'avoir leur propre McDo, tout en respectant les règles et la qualité McDonald's. Mais les deux frères restent raisonnables dans la franchisation de leur restaurant. Ils veulent toujours avoir un œil sur ces nouveaux franchisés. La qualité pour eux est essentielle et une croissance trop rapide leur ferait perdre le contrôle. Jusqu'au jour où ils font la rencontre de Ray Kroc, leur 4e franchisé. Ray veut s'associer aux frères et créer un empire. Il veut que les choses avancent vite, très vite. Ray veut que McDonald's soit partout aux États-Unis, il veut que ses restaurants poussent comme des champignons. Sauf que les banques ne veulent pas lui prêter d'argent. L'affaire fonctionne bien, mais Ray ne possède pas grand-chose, il n'a pas d'actifs pour mettre dans la balance et convaincre les banques de lui prêter quelque chose. Il est juste l'associé de 2 restaurateurs pour qui le business fonctionne bien. À l'époque, lorsqu'un nouveau McDonald's se crée, c'est un franchisé qui a la main. C'est le franchisé qui achète le terrain, qui construit le resto, et McDonald's est là pour lui fournir les outils et la formation en échange d'une partie du chiffre d'affaires. Le restaurant appartient donc au franchisé. McDonald's n'a qu'une partie des bénéfices de ce restaurant. Et pour Ray, cela représente 1,4% de ce que gagne le resto, autant dire pas grand chose. Ray Kroc est dans une impasse, il veut que McDonald's grandisse plus vite, mais il est bloqué. Le nombre de franchises reste faible parce que très peu de personnes peuvent se permettre de faire un crédit pour acheter un terrain et construire un restaurant. Ce n'est pas un souci pour les frères McDonald qu'il n'y ait pas beaucoup de franchises, mais c'en est un pour Ray. C'est à ce moment qu'apparaît cet homme. Il s'appelle Harry Sanborn. Harry va poser une question à Ray qui va tout faire basculer. Voici comment se passe la rencontre entre Ray et Harry. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. You're in the real estate business. You don't build an empire off a 1.4% cut of a 15-cent hamburger. You build it by owning the land upon which that burger is cooked. Harry fait changer Ray de perspective. Est-ce que c'est vraiment de la nourriture que vend McDonald's? Depuis quelques années, McDonald's permettait à des franchisés d'obtenir une source de revenus récurrente. Elle offrait l'opportunité d'entreprendre tout en ayant la sécurité de savoir que ça allait être rentable. McDonald's ne vendait plus seulement de la nourriture, mais aussi un business à ses franchisés. Et pourquoi McDonald's n'achèterait pas le terrain et le restaurant pour ensuite le louer à ses franchisés? Il n'y a que des avantages à ce système. Pour McDonald's, numéro 1, ils obtiennent des actifs, c'est-à-dire le terrain et le resto, et une nouvelle source de revenus, c'est-à-dire le loyer. Numéro 2, ils augmentent le contrôle de McDo sur ses franchisés au niveau de l'emplacement ou de la qualité. Et numéro 3, il y a plus d'argent venant des franchisés. Parce qu'une franchise, c'est 45 000 $ pour l'obtenir. Ensuite, c'est une partie des bénéfices qui est reversée à McDonald's et c'est aussi un loyer à payer. D'un autre côté, pour le franchisé, l'avantage c'est que cela lui facilite les choses. Plus besoin de trouver un gros financement pour le terrain et le resto.
Résultat, le nombre de franchisés explose. McDonald's devient l'empire qu'il est aujourd'hui. Prenez n'importe quel McDo, 8,5% à 15% du revenu du resto va au loyer. Et même si cela peut sembler beaucoup pour un franchisé, c'est une bonne affaire. Un McDo fait en moyenne 2,7 millions de dollars de chiffre d'affaires ou 154 000 dollars de bénéfices. C'est donc un super investissement pour le franchisé. Ce système fonctionne tellement bien que Wendy's, Starbucks ou Burger King ont adopté le système Sunborn. Et si demain vous allez au McDo, il y a de grandes chances que vous alliez dans le restaurant d'un franchisé. Aujourd'hui, 93% des McDo sont des franchises. Sans Sunborn, McDonald's ne serait pas le géant que l'on connaît aujourd'hui. Bonne chose ou mauvaise chose, je vous laisse en juger. Ce que je trouve très intéressant par contre, c'est sa question. Quel est ton business ? Autrement dit, quelle valeur est-ce que tu apportes à ton client? Si on analyse McDonald's, il est vrai qu'au tout début de son activité, son business, c'est la restauration. Ils arrivent à apporter rapidement une nourriture de qualité et peu chère, mais au fur et à mesure, leur business a évolué. Ray ne voyait pas ses franchisés comme des clients, mais Harry Sunborn, si. Il avait compris que la valeur de McDonald's ne se trouvait plus uniquement dans ses burgers, mais aussi dans les opportunités qu'il offrait à ses franchisés. Toutes les grandes entreprises ont un business unique. Elles apportent une valeur que personne d'autre peut apporter. Prenez Facebook. Qu'est-ce que vend Facebook? La réponse est l'accès à une communauté énorme et très segmentée. Facebook ne vend surtout pas une application. Il vend la possibilité de faire passer un message à une audience très précise. Qu'est-ce que vend Starbucks? L'accès à un endroit cosy et agréable pour passer du bon temps. Ce n'est pas le café le vrai business de Starbucks. Au début peut-être, mais aujourd'hui Starbucks sait quelle est sa vraie force. Qu'est-ce que vend Disney? Un univers dans lequel on peut s'évader et redevenir enfant. Ce ne sont pas juste des films ou un parc d'attractions. Il n'y aurait pas 5 fois plus de visites à Disney qu'au parc Astérix si les gens ne venaient que pour les attractions. Et vous pouvez faire le test. Prenez le dernier resto dans lequel vous êtes allé. Posez-vous la question, quel est son business? Si c'est juste, entre guillemets, faire des pizzas, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, il aura disparu. Mais si vous voyez que son business est quelque chose d'unique et de difficile à reproduire, il y a de bonnes chances que dans 10 ans, vous puissiez toujours aller manger dans ce même restaurant.